Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Bonjour mes chers auditeurs, je suis si heureuse de reprendre le micro pour vous parler de la suite d'Écho de Ferme. Alors pourquoi ça a pris autant de temps pour revenir ? Alors après une saison 2 à travers l'Occitanie, j'ai parcouru toute cette région en 2024 et début 2025 et il était temps de faire une pause. Et puis, fin 2025, pour rester toujours dans le mouvement, il y a eu le lancement des épisodes hors saison où j'ai notamment donné la parole à Serge Zaka, François Purseigle et aussi Renaud Fourcade. Et puis forcément, fin 2025, la saisonnalité, c'est pas l'idéal d'aller dans les fermes en hiver. Il y avait besoin de préparer la suite, mais aussi j'ai mes autres activités professionnelles à favoriser pour vivre, comme tout le monde, parce que je le rappelle, je finance ce projet que je porte en solo, donc forcément ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande surtout des moyens, donc il était temps de se poser et de réfléchir pour lancer la saison 3 avec un plein d'énergie. Alors, assez parlé de moi, si tu es là, c'est surtout pour Écho de Ferme et tadam ! Si je prends le micro aujourd'hui, c'est pour lancer cette fameuse saison 3 dont je n'arrête pas de parler sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle saison, elle sera délimitée dans le temps avec une série d'épisodes. Je sais pas vraiment combien de temps elle durera, mais je sais qu'elle va s'étendre jusqu'à début 2027. Et puis, comme d'habitude, je fais une petite pause pour me ressourcer, pour faire un débrief, pour que les auditeurs, comme toi, puissent rattraper le retard et notamment écouter les épisodes pas encore écoutés. Et puis, imaginer la suite. Et oui, imaginer la suite parce que la saison 3 se lance seulement aujourd'hui et j'ai déjà la suite en tête. Sacré cerveau, qui ne s'arrête pas d'être créatif, mais on le remercie également. Cette saison 3 alors, de quoi allons-nous parler ? Le thème de cette nouvelle saison s'intitule « Agricultrices et engagées ». Je donnerai donc la parole à des femmes agricultrices qui sont engagées à défendre le monde agricole et rural de diverses manières. Pourquoi ce thème ? Alors, on va revenir déjà au début. Courant 2025, j'ai rencontré plein de femmes, et même avant, qui m'inspiraient, qui étaient engagées, qui essayaient de défendre un modèle, un fonctionnement, une institution. Et je me suis souvent sentie inspirée par ces femmes-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, à force de faire une liste de personnes que je souhaite interviewer, je me dis, il commence à y avoir pas mal de noms féminins à force. Ça, c'était 2025. Et puis, je me suis dit, fin d'année, et si finalement, je dédiais toute une saison aux femmes. Pourquoi pas finalement ? Elles m'inspirent, j'ai envie de leur donner de la place, j'ai envie de choisir un thème qui m'intéresse. Et puis, comme je n'aime pas forcément faire que des épisodes avec des présentations, mais me dire qu'il y a une finalité à tout ça et qu'il y a une approche, j'ai décidé de choisir l'engagement. L'engagement parce que je suis aussi une personne engagée, donc forcément l'engagement m'inspire et m'intéresse et m'attire, et j'ai surtout rencontré des femmes qui étaient elles-mêmes engagées. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire un focus sur ce thème-là, et j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, bon, je vais interviewer cette personne, et cette personne, et cette personne. Et puis, sur les réseaux sociaux, notamment, j'ai appris tout début 2026 que c'était l'année internationale des agricultrices qu'avait choisi l'ONU pour mettre en avant, en tout cas, ce métier-là et toutes ces femmes engagées au niveau mondial. Et là, je me suis dit, est-ce que je choisis, est-ce que je garde ce thème ou est-ce que finalement je change ? Et j'ai beaucoup hésité en me disant, il n'y a rien d'innovant finalement. Moi, j'étais persuadée que 2026, c'était l'année du pastoralisme. Et en fait, en faisant quelques recherches, c'est bien l'année du pastoralisme, mais c'est aussi celle des agricultrices. Donc je me suis dit, peut-être que la vie fait bien les choses et que c'est un alignement de planètes, et donc je vais garder ce thème. J'avais vraiment besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, d'avoir une approche, un peu comme un fil conducteur. C'est peut-être un peu mon côté scientifique qui revient, vu que je suis agronome. Et j'ai envie de me dire qu'on va au-delà que juste un témoignage, et c'est pour ça que j'ai choisi l'engagement. Donc concrètement, quelle est la particularité de cette nouvelle série d'épisodes ? Donc donner la parole aux agricultrices, ça je pense qu'on l'a très bien compris, parce qu'elles m'inspirent, parce que je trouve aussi qu'elles n'ont pas assez de visibilité. Le sujet de la place des femmes me touche forcément en tant que femme, mais encore plus dans le milieu agricole, car
elles étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps des femmes d'agriculteurs, sans droit, sans rémunération, sans statut. Elles étaient invisibles et il a fallu attendre les années 70-80 pour être coexploitantes et 1999 pour avoir le statut de conjointe collaboratrice. 1999, c'était il y a moins de 30 ans. Même moi, j'étais déjà née. Donc pour dire que les femmes en agriculture, effectivement, elles ont eu du mal à trouver leur place, ou en tout cas, on leur a pas laissé trop le choix. Et d'ailleurs, si tu as envie d'en apprendre davantage sur la place des femmes en agriculture, je t'invite à aller suivre les travaux de l'association Vox Demeter sur ces questions, si ça t'intéresse. Aujourd'hui, il faut savoir que un agri sur 4 est une femme. En proportion, elles augmentent par rapport aux années 70. Mais vu qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs hommes, parce qu'ils sont tous partis à la retraite, donc forcément, cette proportion, elle augmente. Ça ne veut pas forcément dire qu'en nombre, il y a eu une flambée d'arrivée de femmes, ça ne veut pas dire forcément ça. Les installations, elles sont là, mais elles sont encore timides. Et d'ailleurs, on peut l'observer encore quand on regarde les formations agricoles, où finalement, elles sont encore généralement moins nombreuses. Et on note aussi cette tendance qui peut avoir de plus en plus de femmes dans le milieu agricole, mais c'est pas pour autant qu'elles ont forcément des postes à responsabilité dans le milieu para-agricole ou que lorsqu'elles s'engagent, qu'on leur donne des présidences et des fonctions qui permettent de s'émanciper. Donc c'est encore un peu timide et donc forcément, ça sera l'occasion d'en parler dans cette nouvelle saison. Et pour celles qui sont déjà installées, souvent, elles sont agricultrices, mais elles ont la charge mentale importante de la vie de famille qu'on ne peut pas nier. Et certaines trouvent quand même le temps, l'énergie de s'engager, de défendre ce qui est cher à leurs yeux. Elles veulent s'investir, faire bouger les lignes de l'intérieur et pas seulement finalement être spectatrices, mais être aussi actrices de leur métier et de l'agriculture de manière plus générale. Et j'avoue que cette force de vie, vu leur métier, forcément, ça me touche tout particulièrement. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi cette approche sur l'engagement, d'avoir choisi ce prisme, parce que c'est un sujet qui revient aussi beaucoup lors des discussions que j'ai pu avoir avec des consoeurs, des confrères, mais aussi des acteurs agricoles. Pour rappel, d'ailleurs, je suis animatrice professionnelle de tables rondes, de débats, d'émissions autour des questions agricoles, et j'ai constaté que cette question de l'engagement, elle revient effectivement très régulièrement. Alors, on dit qu'il manque des gens pour s'engager, qu'il y a un problème de recrutement, soit on dit que les jeunes se désengagent, qu'ils sont pas motivés, il y en a certains qui croient plus à l'engagement, que finalement c'est pas ça qui va changer quelque chose. Il peut avoir du coup cette image biaisée, mais qui n'est pas forcément réaliste, parce qu'en parallèle, il y en a certains et certaines, surtout qui s'engagent. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de choisir ce thème. Elles sont là, les agricultrices dans le milieu agricole, prêtes à faire bouger les lignes autrement. Alors, je vais faire un mea culpa tout de suite parce que finalement, je vais choisir des profils. Et on va me dire, oui, mais Sophie, les femmes, elles sont toutes engagées. Mais oui, effectivement, elles sont toutes engagées à leur façon. Et effectivement, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais 1000 interviews d'agricultrices. J'en ferais mon quotidien. Malheureusement, comme je l'ai expliqué au début, il y a des moyens financiers à avoir. Mais si un jour je trouve un média, un canal pour pouvoir le faire, en tout cas, ce serait l'idéal de pouvoir passer mes journées à faire des immersions, à donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez, à ceux qu'on entend trop peu en tout cas, et qui s'engagent à faire avancer notre agriculture française. Alors forcément, je suis obligée de faire un choix, un tri sur les types d'engagement. Mais je rappelle quand même que les femmes, elles sont toutes engagées d'une façon ou d'une autre. Mais les hommes aussi, d'ailleurs. Mais je considère que les hommes ont déjà assez de visibilité, désolé messieurs, et l'agriculture, elle a besoin d'inspirer de nouveaux agriculteurs et de nouvelles agricultrices, et aussi des femmes qui finalement dépasseront les clichés, les préjugés pour oser s'installer, et qui oseront sortir de leur ferme pour s'engager. Et c'est là en tout cas que je veux mettre mon énergie dans cet angle de vue. Alors, pour ceux qui arrivent et qui se disent « Mais attends, rappelle-moi, c'est quoi l'objectif d'Écho de ferme déjà ?» C'est toujours le même depuis l'épisode 1, à travers la voix d'agriculteurs et d'agricultrices, donc dans ce cas ici, dans cette saison 3, d'agricultrices passionnées, c'est de faire découvrir leur quotidien, le métier de l'agriculture, les défis qu'ils doivent traverser, de parler d'actualité, de leur opinion aussi. Le but, c'est toujours de donner matière à réflexion, de faire un peu bouger notre matière grise pour que tu puisses prendre conscience du pouvoir de chaque consommateur dans les modèles agricoles de demain. Si on a envie de changer quelque chose, encore faut-il avoir la connaissance. Et moi, je suis persuadée qu'on a un impact sur le développement
de ces modèles-là. Et je me dis que si des jeunes écoutent ou suivent mes réseaux sociaux, forcément, il va peut-être avoir une inspiration, ou en tout cas, j'espère que cela inspirera des vocations agricoles. Alors, quelle sera mon approche pour cette saison 3 ? J'ai décidé de ne pas me mettre de frontières par rapport à la saison 1 et la saison 2 qui ont surtout été centrées dans le Tarn-et-Garonne et en Occitanie. Cette fois-ci, pas de frontières. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'irai même jusqu'en PACA. L'objectif, c'est d'explorer la France, d'explorer cette diversité de modèles, cette diversité d'agriculture, cette diversité territoriale. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de frontières. Je souhaite aussi montrer plusieurs formes d'engagement parce qu'il n'y a pas que de l'engagement politique et de l'engagement syndical. Il y a différentes façons de s'engager dans des associations, dans des modèles, dans la vie de la ruralité de manière plus générale. Et j'ai envie de montrer toutes ces formes-là qui montre que finalement le champ des possibles est immense et ça, j'espère en tout cas, que ça inspirera d'autres personnes. Alors concrètement, comment ça va se passer dans les faits cette nouvelle saison 3 ? Le format reste le même, une interview d'une 30aine de minutes environ qui pourra pousser jusqu'à une 40aine en fonction de mes invités qui sont disponibles comme d'habitude sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, bref, toujours gratuitement, il n'y a pas besoin de s'abonner ou de payer. En termes de fréquence, on va être sur un épisode toutes les 4 semaines. Je rappelle que ça demande beaucoup de temps de faire ça, je me déplace sur les fermes. Donc il y a le trajet, l'immersion, la création de contenu aussi, faire l'interview, ensuite devoir faire les heures de montage, les publications. C'est quelque chose qui demande du temps, qui est chronophage. J'en ai toujours parlé avec transparence et forcément, j'aimerais faire ça tous les jours, mais malheureusement, je ne peux pas. Et donc, il est nécessaire aussi de laisser du temps entre chaque épisode pour valoriser au maximum les propos que ces agricultrices me donneront. Et là, c'est un point important parce que c'est une nouveauté sur cette saison 3. Je vais commencer à faire des interviews filmées, notamment en format vertical, pour pouvoir faire des extraits qui seront percutants sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, où je me trouve. C'est des moments qui vont permettre d'interpeller, qui permettront d'illustrer l'agriculture, d'éduquer, de créer du débat, je l'espère, parce que sur les réseaux sociaux, on est obligé d'y être. Et puis, surtout, dans les réseaux sociaux, on cherche toujours du rapide, du court, du sans débat. Et moi, mon objectif, c'est aussi d'aller au-delà de cette consommation peut-être courte et excessive des réseaux sociaux, essayer d'apporter en tout cas des extraits qui invitent à la réflexion, à la discussion. Donc, au contraire, c'est là où nous sommes tous, plusieurs fois par jour, donc il faut y être. C'est là où il y a la prochaine génération, elle y est déjà, et j'ai envie de m'engager en y apportant ma valeur ajoutée avec des extraits d'interviews qui seront dynamiques, qui seront percutants, pour essayer en tout cas d'inviter les personnes à aller d'ailleurs, écoutez l'interview en entier sur les plateformes d'écoute. En tout cas, dans cette saison, comme d'habitude, j'y mettrai tout mon cœur. Wow, pour ceux qui ont à la ref. Et puis, en parallèle de tout ça, on va pouvoir me demander, mais Sophie, les hors-saison que tu as commencé en 2025, qu'est-ce qu'ils vont devenir finalement ? Les épisodes hors-saison, ils vont continuer. Et comme je l'avais expliqué au préalable, ce sera toujours de manière inopinée. Entre chaque témoignage d'agricultrice engagée, il peut y avoir des hommes et des femmes, là il n'y aura pas de distinction, à qui je vais tendre mes micros pour pouvoir soit parler de cette thématique de l'agriculture et de l'engagement, mais aussi en fonction de l'actualité, d'ouvrir un peu les sujets pour rester connecté finalement aux enjeux actuels. On l'a bien vu ces derniers mois. Et d'ailleurs, si tu as des suggestions, je le dis toujours, tu sais très bien que je suis ouverte et que je suis preneuse. Tout se construira de toute façon en fonction des événements professionnels, en fonction de mes rencontres. Donc, s'il y a des suggestions, il ne faut pas hésiter à m'en faire part, à m'envoyer un message, à me donner ton retour sur mes épisodes et sur mon travail, parce que c'est ça qui me permet de rester motivée et de garder, ou en tout cas de préserver mon engagement agricole. Je parlais d'actu, parlons-en. C'est vrai que ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'actualités agricoles très clivantes. Il y a eu le pacte Dutreil l'année dernière. Il y a eu la DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse, qui a touché les troupeaux bovins en France. On a eu aussi toutes les questions sur le Mercosur, qui vient faire polémique et qui est toujours d'ailleurs une polémique aujourd'hui au niveau européen. Donc, moi, j'ai pas fait d'épisode dédié. J'avoue que je préfère beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux, notamment en story, pour essayer de vulgariser, d'apporter de la nuance en disant on est pour ça, c'est ok. Mais finalement, si je fais ce choix, quelles sont les conséquences ? Et si je fais l'autre, quelles sont les conséquences ? J'aime en tout cas apporter, pas forcément mon opinion, mais apporter une analyse pour essayer de décrypter sur les réseaux sociaux plutôt que faire un épisode où finalement peu de personnes vont l'écouter ou ceux qui vont l'écouter peut-être sont déjà
très initiés sur ces thématiques-là. De toute façon, il est certain que tous ces sujets que je viens de citer, j'y reviendrai dans cette saison 3, parce que les agricultrices que je vais interviewer, je pense qu'elles ont effectivement peut-être leur mot à dire, ou en tout cas leur opinion à partager, et ce sera l'occasion de revenir dessus en prenant surtout du recul, et puis surtout, c'est encore d'actualité, donc autant en parler. Alors comme d'habitude, avant de terminer mon épisode, je t'invite à chaque fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre mes immersions agricoles à la ferme, en photo, en vidéo. C'est toujours le même compte, Écho de ferme, tout accroché, sans tiret, sans majuscule. Écho avec un H, avec un S, parce que les invités ont toujours plein de messages à dire. Donc Écho de ferme sur Instagram, sur TikTok, mais aussi sur LinkedIn. Bref, tu choisis ton canal, tu me rejoins, ça me permet aussi de me soutenir, de donner de la visibilité à mon travail, mais aussi à toutes les agricultrices. Partagez, commentez, donnez votre avis, donnez aussi de la matière grise pour que chacun puisse réfléchir de manière toujours bienveillante. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début, et surtout de me donner ton avis pour que je puisse aussi m'améliorer en disant sur cet épisode j'ai adoré ce point-là, par contre c'est dommage, il n'y avait pas cet élément-là, j'aurais aimé le retrouver. C'est de la co-construction, c'est comme ça que je le dis et que j'aime le dire. Si tout est déjà parfait, je compte sur toi pour recommander l'épisode, le podcast autour de toi, et pour en parler. C'est comme ça en tout cas que ça me motive. C'est une petite action, mais c'est cette petite action qui sera vraiment efficace pour me soutenir et permettre à mon projet de perdurer dans le temps. Je le dis à chaque épisode, et pourtant c'est vraiment crucial pour les petits créateurs de contenu que nous sommes, et pour les petites briques que nous essayons de mettre dans ce monde. Donc voilà, je compte sur toi pour partager, pour vraiment que cette saison 3 ait un décollage magnifique et qu'on puisse prendre plus d'ampleur, toucher plus de personnes, inspirer la jeunesse à s'investir dans le milieu agricole. Vraiment, voilà. Et puis que ces personnes-là, ça soit pas juste moi qui les écoute, mais une multitude de personnes, et que ces femmes, on les soutienne dans leur combat, dans leur mission. Et voilà, j'y tiens en tout cas, et j'aime beaucoup insister sur ce point-là, parce que c'est crucial d'investir nos communautés dans nos épisodes. En tout cas, moi, j'y tiens, d'essayer d'avoir toujours une communauté active et bienveillante, et en tout cas qui se remue les méninges pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Et comme à chaque fois, avant de terminer, je donne un peu mon ressenti par rapport à cette nouvelle saison 3. Comment je me sens à la veille de ces premiers épisodes publiés, de ces immersions. Toujours pareil. À la fois, je suis peut-être une pointe d'anxiété en me disant est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais réussir à tenir la fréquence de un épisode toutes les 4 semaines ? Est-ce que finalement mes épisodes seront intéressants ? Est-ce que les gens vont écouter ? Est-ce que les gens vont relayer ? En fait, c'est toujours une page blanche où on donne de son temps, de son énergie, et finalement on peut toujours se dire mais à quoi ça sert ? Est-ce que finalement on va m'écouter ? Est-ce que finalement les gens vont retenir quelque chose de ces témoignages ? C'est pas forcément m'écouter moi, parce que dans mes épisodes, j'essaye de m'effacer pour vraiment laisser la place à mes invités. Mais est-ce que les paroles feront écho ? C'est vraiment le but, en tout cas, c'est est-ce que ça touchera de nouveaux publics aussi ? Parce que je le dis toujours, prêcher des convaincus, c'est facile. Le but, c'est d'aller vers des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de contenu, d'écouter ce type de témoignages, et au contraire de les convaincre à continuer et à s'intéresser à leur agriculture, à leur alimentation, et peut-être, qui sait, de les inspirer à aller au contact des agriculteurs. En tout cas, j'ai toujours cette petite anxiété de savoir si ça va fonctionner ou pas. En tout cas, j'y crois. Et sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, de toute façon, ça c'est sûr. Et je ne continuerai pas tout cet engagement. Et puis forcément, y a de l'excitation, parce que même si j'ai des noms déjà actés, je ne sais pas encore totalement quelles seront toutes mes invitées. Donc j'ai quand même envie d'y aller, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de m'immerger en tout cas dans ces fermes qui m'inspirent, et qui des fois me mettent une petite graine au fond de mon cerveau sur mon engagement agricole. Et peut-être que je parlerai un jour sur un autre épisode, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. En tout cas, comme à chaque fois, je remercie tous mes invités, ceux du passé, mes prochains invités, pour tout ce soutien, pour cette confiance qu'ils me donnent, pour ce temps qu'ils me dédient à venir me présenter leur ferme. Je l'ai dit dans la saison 1, je le dis dans la saison 2 aussi. J'ai hâte en tout cas de faire découvrir la suite de cette aventure qui est déjà folle et qui va continuer d'être folle en tout cas. Et elle reste toujours folle, cette aventure, et j'ai envie de la perdurer comme ça.
Je m'arrête là parce que sinon je pourrais continuer à parler. Moi, je dis à chaque fois que je vous donne rendez-vous très vite. Et pour aujourd'hui, je peux même vous dire que je vous donne rendez-vous dans une semaine tout pile pour le tout premier épisode de la saison 3 d'Écho de ferme. À bientôt sur tous les réseaux sociaux, partagez, commentez, en parlez-en autour de vous. L'objectif, c'est de donner vraiment de la visibilité autour de soi et que ces agricultrices aient vraiment l'écho qu'elles méritent pour leur engagement et pour leur travail dans la filière agricole. Allez, je m'arrête là. À très vite. Des bisous et à bientôt pour le prochain épisode d'Écho de ferme. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.